retour sur le plateau de Regard croisé, dernière ligne droite, et on est au Togo. Cette déclaration de Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson qui dit l'alternance interviendra au Togo au plus tard en 2020. Rodrigue Arrigo, vous avez suivi tout comme moi cette déclaration de Mme Adjamagbo en tant que journaliste. Faisait d'opinion, votre analyse? Non, je crois que la déclaration de Mme Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson ne diffère pas des premières intentions en termes de revendication portées par tout le mouvement qui continue, se poursuit d'ailleurs, qui n'a pas pu être arrêté par la CEDEAO. Vous savez, lorsque vous êtes en train de contester un régime qui gère pas dans les conditions orthodoxes les affaires, vous ne pouvez pas vous arrêter lorsque vous n'avez pas atteint votre objectif. Et l'objectif, c'était clair, et il y a eu même, quand vous prenez l'Union des forces de changement, c'est sur la base de cette rhétorique-là. Vous prenez par exemple l'ANC, Alliance nationale pour le changement, c'est sur cette même base, et plusieurs autres partis politiques qui ont leur dénomination, n'est-ce pas, axés sur l'alternance et le changement. Vous prenez CAP 2015, c'est sur l'alternance et le changement. Et donc le changement, vous prenez même aujourd'hui au niveau de la diaspora, CODI Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et le changement, vous comprenez que ce n'est que l'expression de ce que le peuple togolais veut. Et ce vœu, l'idéal pour les Togolais, du moins, c'est que ça arrive avant 2020, ou peut-être au plus tard 2020, quand nous savons que 2020 est une année électorale, parce qu'aujourd'hui, le problème est basé sur la Constitution. C'est vrai que la Constitution originelle a limité le mandat du président de la République. Les différentes versions sodomisées, tripatouillées, vidées de toute leur substance et décrédibilisées d'ailleurs, désacralisées, je pèse bien, autorise le président à s'asseoir ad vitam aeternam au pouvoir. Et ce qui est une incongruité énorme qu'il faut corriger. Et si on reste dans cette logique de contestation, le souhait est que ça s'accomplisse. Et je ne peux que dire à madame, bravo, bon vent, parce qu'il faut être homme, grand H, pour dire haut ce qu'on pense et ce que les autres murmurent dans leur ventre. Adam Adjono, c'est déjà entendu, non? Quand on dit l'alternance c'est maintenant et par après on dit l'alternance au plus tard en 2020, il y a de quoi s'inquiéter. Naturellement, vous savez, il y a quelqu'un qui disait que la politique est une belle histoire qu'il faut savoir raconter. Mais lorsque vous avez cette histoire-là qui se raconte d'une manière un peu, disons, biaisée à tout moment, pour faire suite à ce que Rodi disait tout à l'heure, et qu'on répète les erreurs, on n'arrive pas à apprendre du passé. Parce que s'il a fait un peu un lien entre les dires de Mme Kafui Brigitte Adjamagbo par rapport à l'échec cuisant que la C14, ou du moins la majorité de la C14-1 que nous connaissons aujourd'hui, est induit. Oui, c'est 13 quelque part, bon, c'est selon. Et qui a induit tout récemment, et qu'on veut allier ces paroles à cela, je pense que cela conduirait automatiquement aux échecs. Et compte tenu du fait qu'on constate que la C14 n'arrive pas réellement à pouvoir apprendre du passé, je pense que c'est une parole qui est dans le vide et qui ne risque pas de donner réellement fruit, ou du moins qui ne risque pas de faire vraiment recette, et que je pense que c'est comme d'habitude. La C14 perd toujours les plombs et n'arrive pas réellement à pouvoir poser les jalons, du moins pour pouvoir dessiner un avenir radieux ou convaincre du moins la population togolaise quant à ce qui concerne donc leur positionnement politique. Et je pense que nous sommes toujours dans cette errance-là, et cela ne va que produire les mêmes effets que nous avons connus par le passé, naturellement, l'échec. Credo Tété, on a vu Brigitte Adjamagbo qui, au lendemain, le soir, bien sûr, des élections législatives, le 20 dernier, a dit « Le peuple a tranché ». C'était un échec. Par après, on l'a entendu faire d'autres déclarations, et juste après, on annonce une marche le 12 janvier dernier, qui a été finalement renvoyée sur le 26 prochain, et puis on dit l'alternance d'ici 2020. Finalement, c'est quoi contre la C14 à travers sa coordonnatrice? Non, je crois que la C14 est aujourd'hui un nid de contradiction, de
de mensonges et puis de promesses, démagogie, de contradictions. Nous avons vu dans un premier temps Mme Adiamagbo, la C14 a appelé au boycott du processus des élections législatives. Donc elle a nié dans un premier temps, mais pas plus tard qu'hier, Maître Apévon, accordant une interview à une presse en ligne, a dit oui, a reconnu le boycott tout en nuançant que la C14 a été poussée à ce boycott-là. Donc là, il y a cet aspect de contradiction, de mensonge, parce que les militants de la C14, qu'on ne peut pas assimiler au peuple togolais tout entier, n'appliquent pas ou bien n'ont pas connaissance de ce principe de redevabilité et que leurs leaders doivent leur rendre des comptes. Maintenant, de promesses démagogiques, je crois que c'est le chou gras à cette coalition parce que on fait des promesses aux militants qu'on ne peut pas assimiler, je le répète, au peuple togolais. On fait des promesses démagogiques tout en sachant qu'on n'a pas les moyens de sa politique. Si Mme Adiamagbo nous dit aujourd'hui que l'alternance, on l'aura coûte que coûte en 2020, quels sont les jalons pour obtenir cette alternance qui a été posée par la C14? Mais l'alternance ne tombe pas du ciel. L'alternance ne se décrète pas. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années et sur le terrain politique. Et on sait que l'alternance, ça passe par les urnes. Vous avez appelé vos militants à ne pas se faire recenser. Le résultat, vous n'êtes pas... la C14, mais les partis composant la C14 ne sont pas au Parlement. Nous aurons les élections locales, s'il plaît à Dieu, cette année. Donc là, est-ce que la C14 va y participer? Donc je crois que c'est tout notre but, que la C14 va prospérer encore dans sa logique-là. Mais la présidentielle, c'est dans moins d'un an. Après la présidentielle, c'est dans moins d'un an, ou bien tout au plus dans 12 mois et autres là. Quels ont été les travaux qui ont été accomplis par cette coalition? Aujourd'hui, le malheur de cette coalition, selon moi, c'est d'avoir en son sein des gens comme Jean-Pierre Fabre, qui est dans une logique et qui applique une dictature à la dénomination de la démocratie, et surtout Mme Adiamagbo, qui a conduit le groupe, la C14, à l'échec politique. Maintenant, s'ils sont conscients, s'ils sont sérieux, avec eux-mêmes, donc ils doivent poser le problème, faire le bilan. Il nous en souvient également qu'il y a quelques jours, l'un des acteurs de la C14, M. Philbert Atisso, est sorti et a dénoncé beaucoup de choses, de dysfonctionnement au sein de cette coalition-là. Il a interrogé l'intégrité, il a interrogé l'honnêteté, il a interrogé même la dignité. Donc voilà ce dont souffre la coalition aujourd'hui. Mais lorsqu'on souffre de ces mots-là, c'est facile d'accumuler des échecs. Donc moi je crois que Mme Adiamagbo est dans une stratégie de galvanisation et de remobilisation de ses militants. Et le malheur, c'est qu'on passe toujours par des promesses démagogiques. L'autre aspect des promesses démagogiques. En quelques secondes, oui. Oui. On a vu Mme Adiamagbo crier sur les radios, sur tous les toits, que la C14 allait empêcher le vote du 20 décembre et autres là. Mais on a vu le résultat, c'est un fiasco. Donc c'est dire qu'on est tout le temps dans la démagogie, on n'a pas les moyens de leur politique. On dit la démocratie, ce sont la mise en œuvre des outils de cette démocratie-là. L'un des outils, ce sont les élections. Maintenant, vous ne voulez pas aller aux élections, vous ne voulez pas pratiquer la démocratie à la base. Vous pensez que l'insurrection, que la rue va vous donner le pouvoir, tout en oubliant que le parti au pouvoir aujourd'hui joue dans la conservation du pouvoir. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la C14 a fait ses preuves, la C14 a donné ses limites, la C14, on doit repenser autrement la politique. Heureusement que cette C14 n'a pas participé à ces élections-là, a boycotté, et la C14 va jouer le rôle de l'opposition extra-parlementaire. Très bien, merci. Rodrigue Arrego, quand on sait qu'on a commencé par marcher depuis le 19 août 2017 jusqu'à la veille des législatives dernières, est-ce qu'il y a encore de nouvelles tactiques pour faire fléchir le pouvoir? On dit l'alternance, c'est au plus tard, en 2020. Si les manifestations ont pu amener M. Faure Gnassingbé à faire le tour donc, de l'Afrique pour aller chercher ces pères syndicalistes qui sont venus le sauver, c'est que ces manifestations ont une certaine tonalité lorsqu'elles retentissent. Vous comprenez? Et donc, j'ai du mal à comprendre que on pense que la C14 va dire, je ne sais pas, je fais ci, je fais ça, non. Ce qui est garanti par la Constitution originelle et toutes les autres versions tripatouillées, ce sont
les manifestations. D'accord? Ce sont les manifestations. Maintenant, les manifestations n'excluent pas, par exemple, des stratégies que les gens ne vont pas convoquer une conférence de presse et dire nous faisons ci, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Et quand on dit ça, Quand on dit, permettez, tout à l'heure, en parlant de la RD Congo, personne ne peut dire aujourd'hui avec exactitude que Joseph Kabila a rencontré Félix Tshisekedi. Mais dans les faits, ce sont des possibilités. On se comprend, mais il n'y a pas eu de conférence de presse, par exemple, pour dire ah, écoutez, on a rencontré, non. Si on dit que la coalition a conduit le peuple, ou Madame Brigitte a conduit à l'échec, je ne sais pas ce qu'on met dans échec, parce que ce que moi j'ai vu le 20 décembre, c'est tout sauf ce qu'on peut mettre dans élection, parce qu'il n'y a jamais eu élection. La preuve, la distribution des chaises de l'Assemblée nationale n'a pas été équitable. Il y a eu des voix qui se sont élevées au sein même du système pour dénoncer le fait qu'un siège a été maladroitement amputé ou injustement amputé, permettait à une circonscription électorale. La démocratie. Est-ce que je peux avancer? Allez-y. Et donc cela atteste la distribution de chaises à l'Assemblée nationale. Et sur d'autres fronts, il y a d'autres acteurs qui notamment se réclament de l'opposition qui n'auraient pas obtenu le nombre de sièges à eux, promis, et qui aussi ont fait parler un peu leur frustration sans aller trop dans les détails. Quand vous prenez cette façon de faire, comprenez que c'est la majorité du peuple togolais qui ne veut plus de ce système. Et si cette majorité du peuple togolais ne veut plus de ce système, qui sait qu'il est en désuétude totale, mais je vous assure, Madame Adjamagbo, sa déclaration pèse dans la balance pour moi. Adam Adjonon, quand on sait qu'il y a défection déjà dans le rang de la C14, on a vu Fulbert Atisso qui a fait une sortie, forcément qui a en route une défection aussi, tout comme MCD de Tchassona, Mohamed Traoré. Est-ce qu'on peut penser que c'est possible d'ici à 2020, l'alternance que Madame Adjamagbo annonce est possible, tout cela est possible? Je l'ai dit tantôt, vous savez, cette annonce d'alternance dont elle a parlé, je pense que... Nouvelle méthode, oui, peut-être. Nouvelle méthode, il n'y a pas, ça ne se prouve pas, ça ne se démontre pas dans les faits. Parce que lorsque vous prenez tout le fil des stratégies qu'a déployé donc la C14 jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne présage ou rien n'inquiète du moins c'est l'adversaire politique en face. Parce que ce sont des stratégies qui ne nourrissent pas, ce sont des stratégies qui ne portent pas tellement fruit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça réconforte quand même aujourd'hui le parti adverse dans sa position de pouvoir conserver le pouvoir. Parce que je pense que lorsque on parle d'alternance et qu'on veut vraiment advenir à l'alternance, il faudrait des stratégies vraiment convaincantes. Et ici, nous sommes dans un chemin où il n'y a pas de stratégie, ce sont des paroles. Sont des paroles dans l'air et que réellement rien n'accompagne cette stratégie-là. Mais de l'autre côté aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est vrai qu'il y a depuis longtemps une question dont on n'a pas tellement débattu, qui fait qu'aujourd'hui, d'aucuns pensent, ou du moins lorsque nous voyons la C14, je pense qu'aujourd'hui, le fait que la C14 ne soit pas à l'Assemblée nationale, quelque part, c'est quelque part une petite chance, dans la mesure où une chance dans la mesure où, vous savez, il y avait la question de limitation, du moins du mandat des députés qui était d'actualité. Et UNIR s'est auto-censuré en ne faisant pas représenter, du moins la quasi-majorité des députés que UNIR a présenté n'était pas redevable du fait à un deuxième, positionnement. C'était des gens qui avaient, la plupart ont fait seulement un mandat et qui étaient éligibles à un second mandat. Mais de l'autre côté, lorsque vous prenez la C14, ou du moins les têtes, du moins qui étaient au moins prévisibles à être candidats à ces législatives, c'était la plupart du temps ceux qui ont déjà fait 2 mandats. Et donc, lorsque cette question va advenir, ça pose un problème, ça ne permet pas. Et quand on sait qu'en face, nous avons UNIR qui a toujours usé des petits artifices parce que d'habitude c'est un parti politique qui n'utilise pas le pouvoir contre ses adversaires, donc essaie de trouver donc des portes de sortie, des stationnements pour permettre donc à son adversaire qui est donc l'opposition de pouvoir se positionner. Aujourd'hui, nous avons cette latitude-là qui permet du moins aux députés de pouvoir
poser ou de pouvoir donc construire des tests qui ne jouent pas, ou du moins dont la population ne serait pas redevable, ou du moins qui ne sont pas orientés face donc à un adversaire politique. Et là, c'est une chance quelque part. Donc aujourd'hui, ne voyez pas, du moins ceux qui se plaignent du fait que la C14 ou l'opposition, qui est conçue la quasi-majorité des partis, des 14 partis ou des 13 partis politiques, s'il faut tenir compte du contexte aujourd'hui. Je pense que c'est une mauvaise analyse aujourd'hui. Nous voyons une classe politique qui est là. L'Assemblée peut donc définir des tests qui ne seront pas donc mis en cause demain. Adam Adjono, merci. Credo, Tété, c'est quand même une déclaration pour galvaniser la troupe, être toujours debout, contrôler l'action. Non, je l'ai dit tantôt, c'est une stratégie de galvanisation, mais ce que Mme Adiamagbo dit ne tient pas, parce que aujourd'hui la C14 est dans une situation inconfortable. Tu permets que je puisse faire quelques précisions à mon cher ami Rodrigue lorsqu'il parle de la sodomisation de la Constitution. Je voudrais lui rappeler que c'est sur cette Constitution qu'en 2013, on a vu ses amis qui avaient fait la 5e législature et qui n'ont pas... Les amis de qui? Non, tes amis. Donc je voudrais parler. Non, je voudrais parler de ceux qui constituent de l'opposition. Ce n'est pas politicien. J'ai des amis un peu partout. Le terme approprié, c'est protégé. C'est protégé. Ok. Non, mais moi, ce que je dis, c'est sous cette constitution que nous avons vu les Fabre, les Apévon et autres là aller au Parlement. Aller au Parlement. Donc c'est sous cette constitution-là également qu'on a organisé les législatives de 2018. Donc on ne peut pas parler de sodomie de cette constitution et autres là, parce que aller jusqu'à parler de sodomie, c'est faire insulte même au peuple togolais. Aux Togolais, c'est dire comme si les Togolais trucs là. On ne peut pas aussi parler de nomination à la place d'élection. Non, mais vous n'avez pas encore la parole. C'est mon analyse. Vous n'avez pas encore la parole. Non, mais votre analyse... termine et puis, si à réponse, vous faites le... Très bien. Non, je dirais que... Oui, les analyses... On n'analyse pas les propos de l'autre, mais on analyse la déclaration de Mme Brigitte Adjamagbo qui dit « L'alternance interviendra au Togo au plus tard en 2020 ». Et j'ai dit, c'est quand même une formule pour galvaniser la troupe. Oui, au-delà de la galvanisation, Mme Adiamagbo est en train de vendre des illusions, parce que pour espérer cette alternance en 2020, mais il faut poser les jalons en 2018. Quels ont été les jalons qui ont été posés? Rien n'a été fait. C'est le populisme qu'on a préféré. Donc aujourd'hui, la C14, les partis ne sont pas au Parlement. Ils ne sont même pas du côté de la CENI, bien qu'ils aient demandé à ce qu'on leur donne des places. On leur a donné des places. Donc ils ont voulu faire encore du chantage. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Maintenant, est-ce que demain, cette C14-là, dans sa forme originelle, va participer aux élections locales pour se voir élire, ou bien élire ses représentants par quel corps électoral? Le corps électoral où la C14 a interdit à ses militants ou bien de se faire recenser. Donc c'est dire, aller jusqu'à faire cette promesse démagogique, c'est insulter l'intelligence même, pas du peuple togolais tout entier, mais de leurs militants. C'est parce que les militants ne leur demandent pas des comptes, c'est parce que les militants les considèrent comme des dieux que ces personnes-là continuent toujours pas flouées par le peuple togolais, je le dis, mais leurs militants. Nous avons eu des élections le 20 décembre, ce ne sont pas des nominations, je le répète, j'insiste, et les élections là ont donné une nouvelle configuration à la 6e législature. Et la 6e législature est en train de poser ces jalons et autres là. Donc il faut avoir le courage de le dire. Madame Adiamagbo, la politique ne se fait pas à travers des déclarations, la politique ne se fait pas sur les médias. Il faut poser des actes concrets. Il faut gagner du terrain sur le champ politique. Malheureusement, c'est ce qu'on ne sait pas faire. On pense que c'est à travers les marches, c'est à travers les mobilisations de rue qu'on va accéder au pouvoir. C'est malheureux. Rodrigue Garrigou, quand on sait qu'il y avait des déclarations qui ont été faites par le passé, la troupe a été galvanisée et il y a entre-temps défection dans le rang de la C14, Maître Kassuna qui dit, bon voilà, je ne me retrouve pas vraiment dans ce groupe-là. On a écouté Fulbert Atisso qui a fait aussi, lui aussi sa déclaration, entre-temps fustigeant quelques manquements dans le groupe. Est-ce qu'on peut espérer grand-chose
dans les jours qui viennent en matière de mobilisation, manifestation, pour vraiment accéder à cette alternance qu'il prétend d'ici à 2020? Mais pour juste caricaturer la situation, je dirais qu'ici à New World, ce n'est pas l'équipe première qui a démarré, qui continue. Des gens partent, des gens viennent, l'équipe fonctionne, le travail se poursuit. Pour caricaturer juste la réponse que je peux donner à cette question, je n'ai pas à aller dans les commentaires pour analyser les propos de quelqu'un ou de je ne sais pas. Non. Quand je reviens pour dire que si le pouvoir est incarné par le peuple, et que c'est le peuple qui va aux élections, le pouvoir sait qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le 19 jusqu'au 19 août 2017 jusqu'au 20 décembre 2018, il y a crainte. Il y a crainte parce que ce peuple a exprimé son rejet systématique de ce régime qui gère, qui dirige le pays de main de maître depuis plus de 50 ans. Alors, si c'est autre canal qui permet d'aboutir au pouvoir, comme les gens peuvent le penser, si c'est ça qui se met dans stratégie, ben il est temps qu'on le dise, qu'on l'extériorise. Je sais que ça avait déjà été fait par certaines personnes sur de grandes chaînes internationales, mais lorsqu'on aime son pays, tout ce qu'on pense, c'est ce qu'il faut faire pour que les gens s'entendent, pour que, comme on le dit souvent dans nos dialectes, les pieds soient fixés à leur endroit, les bras à leur endroit, pour que le corps humain retrouve l'harmonie et pour que l'homme puisse marcher confortablement. C'est de cela qu'il s'agit. Le reste, vous savez, c'est un peu pousser son pays dans les bras de l'enfer, ce qui n'est pas envisageable. Parce que ici aujourd'hui, quand on reconnaît qu'il y a eu des dialogues, il y a eu des accords, il y a eu des sacrifices, il y a eu beaucoup de choses, je ne sais pas entre griffes ce qu'on veut mettre dans stratégie et quelle est cette stratégie-là que les Togolais n'ont jamais essayé. Et lorsque ces Togolais ont pris conscience qu'il faut éviter le pire, le chaos pour le pays et aller dans une certaine mesure à faire raisonner l'adversaire en face pour qu'on puisse remettre le pouvoir au centre, pour que tout le monde puisse à chance égale convoiter ce pouvoir. Je pense que c'est l'idéal, c'est ce qui mérite d'être encouragé. Le reste, ce ne serait que des subterfuges, parce que moi, je ne m'inscrirai pas dans cette voie-là, je ne le ferai jamais. Que pour chuter, je dirais que c'est au peuple togolais de décider. Si Mme Brigitte Adjamagbo et son équipe trompent le peuple, c'est au peuple de trancher. Et ce peuple, malheureusement, dans ses jalons, même si on pense que ce n'est pas représentatif pour le peuple, je préfère dire la majorité du peuple togolais est d'accord que ça suffit. Merci. Rodrigue Aego, Adam Adjonou, on dit un mot sur cette déclaration et puis on passe en quelques secondes sur un autre point de l'actualité. Oui, vous savez, bon, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il faut remettre le pouvoir au centre, je pense que c'est ce à quoi concourent aujourd'hui les élections et que le pouvoir est toujours mis au centre. Maintenant, il reste à réactualiser les stratégies, à les harmoniser pour pouvoir donc advenir. Lorsqu'on me dit aujourd'hui que le Togolais, ou du moins l'opposition, a essayé des stratégies, mais lorsqu'on essaie des stratégies, l'essentiel n'est pas donc de les essayer. Il faut être convaincant, il faut rassurer la population. C'est ce que je pense que cette opposition n'arrive pas à faire aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, de jour au jour, lorsque en face, vous avez l'adversaire politique qui réactualise dans cette stratégie aujourd'hui, vous voyez la jeunesse au centre même de la gouvernance. Et ça rassure. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne cesse de jour au jour d'amasser la jeunesse donc autour de soi. Et cette jeunesse-là qui constitue la masse critique du corps électoral. Vous convenez avec moi que c'est une bonne stratégie. Je pense que si même nos luttes, ou du moins les stratégies ont toujours échoué, il faut quand même regarder à côté ce qui se fait pour rassurer la population. Mais lorsqu'aujourd'hui, on parle de pouvoir 50 ans et ses consorts, c'est un peu rendre le débat sensationnel. Et je pense que cela aussi devait donc concourir au fait qu'on puisse relever un peu le niveau de nos débats que de pouvoir se confiner dans cette Merci beaucoup, Adam Adjonou. On va juste dire un mot sur un fait marquant dans l'histoire politique du Togo. Article 54 de la Constitution de la 4e République qui a été bien sûr modifié en son article 52, alinéa 1er par la loi numéro 2007 de
008 du 7 février 2007, qui dit, l'article 54 bien sûr, l'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque assemblée. Mais depuis quelques heures, on a entendu, on ne veut plus voir un président comme Dama Dramani qui a dirigé pendant 5 ans l'Assemblée. On fait 1 an, quelqu'un d'autre passe. Oui, je crois que c'est la proposition des honorables députés lorsqu'ils ont travaillé en commission spéciale pour améliorer ou bien modifier le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc l'une des conclusions que moi j'assimile à l'un des points forts de leur proposition, c'est le caractère annuel de la présidence. Donc c'est dire que lorsqu'on a un président de l'Assemblée, donc dans 1 an, on doit lui renouveler le mandat ou pas. Mais le texte ne le permet pas, non? Oui, le texte, ça peut être sujet à réflexion, à interrogation. Parce que dans une certaine mesure, si nous voulons faire une lecture profane ou bien linéaire de la chose, donc là, on dit que c'est la durée de la législature. Nous tous, nous sommes d'accord que la législature a une durée de 5 ans. Mais si vous poursuivez la lecture, donc on parle dans les conditions fixées dans le règlement intérieur. Donc c'est là où il y a interrogation. Si la Constitution, dans cet alinéa premier, en fin de chute, parle des conditions fixées dans le règlement intérieur, donc cela peut donner la latitude aux honorables députés de proposer à ce que le mandat du président de l'Assemblée nationale soit d'1 an renouvelable. Et là, je voudrais préciser, pour dire que ça ne sera pas le Togo qui va expérimenter cela, parce que le Sénégal le fait. Et au Sénégal, non seulement le mandat est d'1 an pour le président, mais c'est d'1 an également pour les membres du bureau de l'Assemblée. Du nouveau pour vous, ou bien c'est normal? Non, on navigue à vue, et je ne pense pas que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale supplante la Constitution de la République. L'autre précision capitale que je veux faire, pour ceux qui me connaissent, je ne fais jamais des débats de bas niveau. Ça, je veux préciser ça. Ok, merci. Adam En réalité, les innovations, on en a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut allier toujours ces innovations-là par rapport à nos lois fondamentales, et que cela est important pour le pays, parce qu'il n'y a que l'Assemblée. Il n'y a pas des assemblées qui doivent fortement respecter les lois antérieures. Il faudrait qu'on ait les innovations. Ce n'est pas Merci Adam Adjonou. Vous êtes bien sûr journaliste à Vision d'Afrique. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Rodrigue Aego, correspondant Radio Canal K Suisse. Messieurs, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir été fidèles du début jusqu'à la fin. On se dit très bonne suite de nos programmes et à très vite.